Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lifé et avec les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Moi aussi, je vais bien. Ici, nous avons la réflexion. Vous pensez beaucoup, vous réfléchissez beaucoup. Il y a des choses à régler aussi. Il y a une situation à mettre en place. Ça peut aussi nous parler de ça. Quelque chose que vous attendez. Peut-être vous attendez une réponse ici. Et vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non, des idées aussi, vous avez des idées, des projets aussi. Hein. Mais ici, il y a quelqu'un, il peut y avoir aussi quelqu'un qui pense à vous, qui pense à vous soutenir, à vous aider, à vous conseiller ou à changer avec vous. Ou, bah oui, ça peut être aussi ça, quelqu'un qui pense à vous aider, tout simplement. Allez. Nous avons ici, nous avons un contrat. Nous avons une main tendue. On se salue les mains. Vous signez un contrat ici. Ça peut être un contrat, une négociation, mais en tout cas, il y a un accord. Hein. Ça, c'est bon. C'est déjà bon signe. Si vous attendiez une proposition, un accord, un CDD, un CDI, une promotion, un achat, une vente, une location. Vous allez, ici, on vous dit déjà oui, 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 oui. Bien, nous allons regarder le reste du jeu. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit, le reste du jeu, en ce qui concerne cet accord, ce partenariat? Qu'est-ce que ça nous dit? Nous avons deux cartes. Et une carte. Voilà. Ça nous dit quoi? La première carte, ça nous parle d'attente. Vous êtes comme si vous étiez aux aguets, comme si vous attendiez quelque chose aux aguets. Il y a aussi comme l'envie de j'attends, je suis à l'écoute, je suis prêt à me lancer, je suis prêt à m'aventurer ou je suis prêt ou prête à y aller. On observe, on attend. Parce qu'il y a quelque chose ici que vous avez envie de laisser tomber. Comme si vous attendez. Vous êtes ici, vous êtes prêt à bondir, prêt à partir, prêt à avoir à prendre le chemin. Ici, vous attendez pour pouvoir laisser ici quelque chose qui ne tient plus. Ça ne tient plus la route aussi. Au fait, pour vous, ça ne tient plus. Vous êtes aux aguets pour laisser tomber parce que ça ne va plus. Oui, il y a vraiment ça. Pour laisser tomber, pour partir. Il y a comme pour mettre fin définitivement à quelque chose. Hein. Voilà, décidément, vous avez vraiment ici, vous attendez ça, cette poignée de main là, cette officialisation pour laisser tomber, parce que là, vous êtes encore dans cet état de, c'est mort, il y a encore quelques feuilles là, c'est déjà mort, hein, ça marche plus, hein, c'est déjà mort, il n'y a plus rien au fait, il n'y a plus rien. Un peu comme si vous étiez en mode de survie, vous voyez. Il y a encore que ces quelques feuilles là qui tiennent encore, sinon l'arbre est mort elle-même. Sinon, il n'y a plus rien qui va produire, on ne peut plus rien raccrocher, on ne peut plus rien rattacher, on ne peut plus se raccrocher ni se rattacher à quoi que ce soit. Mais on voit ici, il y a beaucoup de souffrance ici, beaucoup de souffrance, beaucoup de regrets, mais surtout l'envie de passer à autre chose. Donc, comme si ça devenait un poids, cet attachement, ça devient un poids. On a juste envie de tout laisser tomber, on voit, il y a... on se pose des questions, il va falloir faire un choix. On a le cœur départagé, mais surtout on est dans une sorte de solitude et aussi de tristesse. Hein, de tristesse au niveau du cœur parce on a vite envie de faire ce choix. Moi, je ressens plus ici des personnes qui se posent les questions, mais que le choix est déjà fait. Hein, le choix est déjà fait parce qu'on a envie de passer clairement à autre chose. Parce que là, le choix, il est déjà fait. Il a déjà compris. Voilà. Il y a cette envie de bouger, de partir. Ça peut être aussi par rapport à cet enfant ou aussi l'envie de grandir, mais grandir seul. L'envie de sortir dans cet état de naïveté et de dire, bah ok, maintenant je m'aventure, je prends les devants et j'ose et je risque aussi. Tu vois, je m'affirme. Hein, tu vois, il y a vraiment cette envie ici de sortir, comme je te disais, hein, de s'affirmer, de sortir de cet enfant, de cet état
de naïveté et de dire bah, j'y vais, hein, voilà. Et on voit qu'est-ce qu'on a derrière. Nous avons un grand oui, un soleil, nous avons un aboutissement. Donc oui, le fait que tu attends, là on te dit oui, il y a un gros oui, une possibilité, il y a un éclaircissement et même il y a il y a, il y a une ouverture aussi, un dépassement des épreuves, comme si les choses vont être concluantes pour toi. Ce que vous allez laisser ici va vous donner la force et la détermination aussi de vous affirmer, hein, d'aller au devant, d'aller au bout. Il y a un changement, une transformation qui vous apporte cette légèreté, cette innocence aussi, mais surtout cette spontanéité, comme si vous n'étiez plus, comme si vous étiez plus que l'ombre de vous-même. Vous voyez vraiment quelque chose comme ça ici. Et on voit, il y a le choix à faire ici. Il y a un choix à faire et des décisions à prendre. C'est là, hop. Hop, là et là. Bien. Et là, ça nous parle de perte, d'embrouille, mais on est protégé dans tout ce qui est en train de se passer là. Il y a vraiment une signature ici. Parce que là, vous savez, vous voyez bien, cette liberté-là, ça va pas. On est bouffé, on est préoccupé, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'oxygène et on sait bien que c'est perdu, on a perdu, qu'on peut plus se raccrocher là. On est guidé, on est guidé, on est écouté. On est soutenu ici, vous voyez, il y a un accord ici, il y a ce lien, cette transformation qui se fait, il y a cet accord ici. Hein. Cet accord, on nous parle de ce mois d'hiver ou alors on nous parle, parce que là, on nous parle de l'automne. L'automne, peut-être c'est une démarche que vous avez commencé depuis cet automne et on nous dit enfin les choses sont en train de se mettre en place. Ou si vous avez commencé maintenant, on vous parle des 6 prochains mois à venir. Mais on nous parle ici de quelque chose que vous allez signer qui se fait, mais il y a comme une contrainte, une perturbation, une instabilité. Vous voyez comme une instabilité, mais ça va vous faire grandir comme de l'expérience. Vous voyez, les choses sont mises à mal parce que, vous regardez où la carte de l'instabilité est sur la petite fille. Peut-être parce qu'il y a un enfant dans les parages ou les enfants, ou tout simplement c'est parce que vous-même, vous n'avez pas l'expérience. Vous voyez, ça vous met un peu à mal. Mais on voit ici, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, vous êtes soutenu. Et aussi, vous allez y voir plus clair. Comme si, malgré tout ceci, malgré toutes ces perturbations, il y a l'espoir au bout du tunnel. Vous êtes accompagné. Vous êtes préoccupé, vous êtes... je dirais pas au bout du burn-out, mais je dirais plutôt comme si vous êtes en mode dépressif actuellement. Vous avez juste hâte d'y arriver. Il y a une mère ou une grand-mère qui vous guide là-bas. Il y a cette... quand je dis là-bas, là-haut, à côté, comme vous voulez, ou même quelqu'un de présent. Mais on voit, il y a cet engagement, cette joie. Cette joie se fait, c'est comme si c'est quelque chose qu'on fait, on rigole jaune, comme on dit souvent, tu vois, tu sais que c'est ce que tu voulais, mais en même temps, tu te dis, aïe, comment je vais le faire, comment je vais y arriver. C'est comme quelqu'un qui désire à fond de tous ses tripes quelque chose et qui finit par l'avoir et qui fuit. Tu vois, il y a des personnes comme ça qui désirent, qui demandent quelque chose et quand ils l'ont, ils paniquent et puis ils fuient parce qu'ils se disent c'est trop. C'est trop, comment je vais gérer, comment je vais y arriver, je vais jamais y arriver, ça va être compliqué, soit parce qu'ils n'ont jamais fait, soit parce qu'ils ont peur. Quelquefois, c'est la peur aussi. Hein. La peur fait fuir ces engagements. Comme des personnes qui abandonnent souvent les enfants et puis on lui demande, il dit, ben, je sais pas, j'ai pris peur, j'ai paniqué et puis je suis partie, j'ai paniqué, je savais pas quoi faire. Ben, c'est vraiment, on va pas les trouver les excuses, mais ça s'entend aussi. On ne peut pas connaître l'état psychologique des gens. Même si on le connaissait, on ne comprendrait jamais. Tu vois, quelquefois, on te dit, bah oui, c'était psychologique. Tu te dis, bah non, quand même, là, c'est plus que psychologique. La personne est très consciente de ce qu'il fait, mais apparemment, non. Donc, tu vois, il y a quelque chose comme ça ici où on prend peur, on a peur, parce qu'enfin, on a ce que l'on a demandé. On a encore cette souris qui n'arrête pas hein, de se retourner. Donc, on est dans une situation aussi préoccupante. Hein. On est dans une situation préoccupante. Ça peut nous parler aussi à cause de l'argent, mais on voit derrière, on a la rupture ou la colère, quelque chose comme ça. La rupture, la colère, les verres brisés aussi, où on casse les trucs. On a la consultante ici. La consultante, là,
actuellement, vous êtes dans un moment où vous êtes en train de cette envie-là. Je sais pas si vous voyez cette envie de prendre l'envol, de partir ou de faire, je sais pas ce que vous voulez faire ici. Ça vous suce, hein. Ça vous prend de l'énergie, ça vous prend beaucoup d'énergie, ça vous prend au trip, comme si vous êtes aux aguets. Moi, je vois quelqu'un ici qui est aux aguets, qui guette, qui attend le moindre signe, le moindre SMS, le moindre appel, mais on veut que vous sachiez, consultante ou consultant, que oui, ça arrive. Il y a quelque chose de très chaleureux là pour toi. Quelque chose, il y a une grande expansion, il y a une fluidité ici, il y a une joie, tu vois. Il y a une joie, tu vas prendre le temps, il y a vraiment cette liberté retrouvée. Tu vas prendre le temps ici de faire les choses, tu vas le faire pas à pas. Tu vas le faire pas à pas et tu vas complètement appréhender la chose. Tu vas complètement la manifester, complètement même l'adopter. Comme si tu allais en faire tienne cette situation ou cette chose, ce lieu, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose ici que tu vas t'accaparer de tout ceci. Mais c'est même plus que ça ce que je ressens. C'est comme si tu embrassais la situation et que toi et cette situation ou cette personne ne faisaient plus que un. Donc tu vois, comme si tu avais compris que c'est ton énergie, ton état d'esprit, ton état d'être qui manifestait tout ceci autour ou avec toi. Parce qu'on voit, il y a beaucoup de plaisir ici, hein. Plaisir retrouvé, la joie, le partage. Oui. La joie, le partage. Au nouveau départ, il peut y avoir des enfants aussi. Dans certains cas, il peut y avoir des enfants, mais il peut aussi nous parler d'un nouveau départ que vous aviez espéré, que vous avez attendu longtemps, ou que aussi pour que le temps que vous trouviez, que vous trouviez votre place même, ça va être un peu difficile, ça va être compliqué peut-être la première année ou les premiers mois, mais vous allez finir par trouver votre place, voilà. Vous allez finir par trouver votre place. Un peu comme si on te disait, on ne te laissera jamais tomber, tu n'es pas seul. Mais puisque l'opportunité se présente à toi, tu sais bien que tu vas devoir partir, prendre cette route. Ça peut être compliqué, ça peut être comme obtenir ce que l'on désire, mais essayer de demander comment je fais pour gérer ça. Je vais vous donner un exemple très simple. Admettons que vous vouliez avoir un commerce. Un commerce de... un commerce, par exemple, vous vendez les produits alimentaires ou que sais-je. Et vous avez tellement voulu faire ça que vous vous êtes dit, bah oui, peut-être c'est pas possible. Et finalement, l'occasion se présente que vous pouvez racheter un magasin. Ou alors que la banque vous fait un crédit alors que vous disiez, ben non, il ne peut pas me faire un crédit, je ne touche pas assez, ou alors je suis pas légitime, tu vois. Finalement, tu obtiens ce crédit-là. Et avec ce, tu as le magasin et là tu commences à te poser la question, mais où est-ce qu'on trouve les fournisseurs? Comment est-ce que je fais pour remplir quand j'ai plus? Peut-être tu as tout racheté le magasin avec déjà les aliments dedans et qu'il va falloir mettre des choses en normes. Tu commences à demander, les normes c'est quoi? Qui est-ce que je dois voir? Est-ce que je dois m'adresser à l'agent de je ne sais pas trop quoi agroalimentaire? Est-ce que je dois m'adresser à la mairie? Est-ce que je dois m'adresser à qui? Où est-ce qu'on commande les vivres? Comment est-ce que je dois trouver un bon exportateur? Ou alors je dois travailler avec qui? Produits locaux, internationaux? Au fait, tu cherches le bon plan. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici de comment je m'y prends en fait. C'est ça que je voulais, je l'ai, mais comment on fait pour gérer ça? Comment on fait pour gérer? Et ça se manifeste comment dans ma vie? Je gère ça comment? Il y a quelque chose ici comme ça. Je vais recouvrir toutes les cartes. Vous voyez, je vais recouvrir vraiment toutes les cartes pour qu'on puisse avoir les éléments de chaque... d'un autre point de vue, comment on voit, comment les choses vont se manifester pour vous, ou comment les choses vont se présenter. Avec tout ceci. Donc ici on te dit oui c'est possible, tu perds quelque chose mais tu vas vers du nouveau, tu laisses tomber, tu as l'engagement, enfin les choses changent pour toi, il y a ce nouveau départ. Le nouveau départ est compliqué, on voit il y a une situation, il y a une opposition, mais aussi on voit les choses sont plus à ton avantage. Ça te consume mais de la façon la plus juste possible pour toi. Tu es guidé, accompagné. Il y a un truc qui ne te convient plus.
une situation où tu veux absolument avoir le dessus. Voilà, je parlais de commerce. Ici, on a le commerce. Vous perdez quelque chose, mais pour pouvoir retrouver l'équilibre, vous avez le choix. Il y a les choix à faire ici, une décision par rapport à un foyer ou un logement, par rapport à ton bien-être, à toi le consultant ou la consultante, par rapport à ton bien-être. Comme je te parlais du commerce, ça peut nous parler d'un commerce, ça peut nous parler d'un levier, ça peut même nous parler de ton équilibre intérieur. Tu as tous les éléments en main pour pouvoir avoir cet équilibre ici dans ta vie. On voit, il y a des préoccupations. C'est un peu ce que je ressentais fortement ici. On voit la souris. Donc, il y a des préoccupations. Comment je fais pour faire ça? Comment je gère? Comment je m'en occupe? Comment je construis ça? Comment on fait pour construire ça? Cet équilibre que tu as, ça commence, tu te poses des questions. Tu as des soucis. Tu commences à te demander, mais comment je vais faire? Moi, je ressens plus des personnes. Les soucis, je dirais pas que c'est pas réel, mais je dirais que c'est plus au niveau du mental. Vous posez trop de questions, que c'est pas vraiment concret. Donc c'est plus la peur, par exemple, de se retrouver à gérer ça tout seul, à faire des trucs qu'on ne faisait pas, à pouvoir faire très attention à ce qu'on fait, à calculer au centime près peut-être les dépenses aussi, parce que soit vous partez de quelque part où vous étiez en colocation ou que sais-je, vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Hein. Voilà, on a un changement ici par rapport à un travail ou un lieu de vie aussi. Voilà, un nouveau départ. Nouveau départ. Vous laissez vraiment tomber pour avoir quelque chose de beaucoup plus structuré, posé pour pouvoir débuter. Vous prenez la distance. Vous partez vraiment ailleurs. Voilà. On a ici un partenariat avec cet homme. Un nouveau partenariat. On a le consultant ou la consultante ici. On a le consultant ou la consultante ici qui est satisfait. Il y a des choses à signer. Hein. Il y a une légalisation. Oui, il y a des choses à signer. Décidément. Ah oui, il y a une offre ici. Ça peut être une offre par rapport à un lieu de vie, par rapport à un travail. On voit une offre ici. Il y a des choses que l'on met en place. On signe ici. On est accompagné. Donc, quoi qu'il en soit ici, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Hein. Vous êtes accompagné ici. Vous voyez le contrat. Ah oui, vous êtes guidé, accompagné, ça c'est clair. Donc, il y a vraiment ça. Oui, il y a des personnes qui vous écoutent, vous avez droit à ce nouveau départ. Ah, il y a l'argent. Par rapport à quoi? Il y a l'argent ici pour ce changement. Oui. Oui, oui, oui. C'est ça, en fait. Il y a un nouveau départ, que ce soit professionnel, sentimental ou quoi que ce soit. Ici, on est vraiment dans quelque chose qui va vous... Vous allez devoir vous habituer à tout ceci. Hein, parce que ça ne va pas être du premier abord. On voit bien c'est quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez voulu, désirer avoir. Mais comme s'il y avait la peur aussi derrière tout ça, de comment je gère, comme je vous expliquais tout à l'heure. J'espère que ces guidances vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.